Donc pour le projet, il va nous falloir une base. Alors c'est tout des virgules 95 tout ça parce que c'est une carte en pouces et ça va tellement tout seul. On est bien moins embêté que les centimètres où il faut virgule 25, virgule machin. Non. Donc pour la base, donc je vais changer. On va prendre carré moulu. Et il faudrait une base de 27,95 sur 13,95. Ensuite, il te faudra 3 morceaux. Voilà. 1, 2 et 3. Qui vont mesurer 10,15 sur 13,35. Ensuite, il te faudra 2 petits morceaux qui mesurent 2,85 sur 13,35. Ensuite, il te faudra, pour mettre sur tes 3 petits morceaux, ceci, il te faudra donc 3 morceaux de papier design, celui que tu veux, qui mesure 9,55 sur 12,7. Ils viendront se positionner sur ceci. Ensuite, il t'en faudra 2 de 2,25 sur 12,7. Ils viendront aussi ici. Et pour l'intérieur de la carte, il faudra, donc moi j'ai pris le doré, tu peux prendre un papier uni de 10 cm sur 13 et on collera notre papier de 9,5 sur 12,5 comme ceci. Donc voilà ce que la carte ça va donner en gros, je dirais imagé, parce qu'on va faire des diagonales. Donc voilà notre ensemble. Allez, on est parti. Donc on reprend la base de 27,95 sur 13,85. On va prendre notre coupe papier et on va faire des plis. Alors le premier à 10,8 cm. 5. Voilà. Donc on prend bien, on prend pas le foncé, on prend le clair. Voilà. Et on se met bien aussi au-dessus. Donc 10,8. Et on passe ensuite à 13,95. Donc c'est entre 13 et 14. Voilà. Et ensuite à 17,15. Donc je vais ouvrir mon coupe-papier et je fais un pli donc à 17,15. Donc 17,1 et le 10,2. Voilà. Voici. Voilà ce que ça te donne. Je vais te montrer un peu mieux. Voilà, je pense que tu vois bien. Donc 10,8, 13,95 et 17,15. Et ensuite, on va reprendre le coupe-papier et on va couper un morceau qui va partir de la pointe ici de mon premier pli à l'autre. Pointe qui est au bout de la carte, là, à angle droit. De là à là. Donc dans ce cas-là, alors soit tu traces, soit tu prends ton coupe-papier et tu te mets donc le petit bout là. Enfin, on va faire comme ça parce qu'on va couper dans ce sens-là. Et la pointe, voilà, là et là. Donc il faut bien mettre ton pli là dans le petit trou et l'autre pointe bien au milieu. Et pour pas abîmer ta pointe, une petite astuce que j'ai apprise il y a déjà quelques temps. Voilà. Tu prends donc celui pour couper,
mais tu le plantes au milieu. Et ensuite, tu passes d'un côté. Comme ça ne fait pas de cornes dans ton papier. Tu ne jettes pas cette partie, on va en avoir besoin. Donc moi, comme ça me marque un petit peu des fois quand je coupe, je prends mon coupe-papier et voilà. Et je fais pareil pour celui-ci. Et ensuite, eh ben, on va plier. Donc le premier va venir ici. On va faire notre fameux pli montagne, vallée, montagne. C'est-à-dire, hop. Et je vais te montrer ce que c'est. Voilà. Donc voilà. Montagne, vallée, montagne. Et voilà. Et normalement, tu dois arriver tout au bout. Et là, j'ai à peine bougé. Oh, ça va aller. C'est parce que quand tu veux mettre tes plis, c'est mieux de mettre à l'extérieur les plus épais. Mais ça veut bien aller. Donc voilà déjà ce qu'on a fait là. Ensuite, on va la laisser de côté. Et on va venir couper aussi nos DSP. Alors, maintenant on va commencer par nos papiers unis. Ce sera plus facile de les dans l'ordre d'ailleurs. Donc on les prend. Et il nous en faut 3. Alors on est obligé d'en faire 4. On en perd un. Non, je veux dire non parce qu'on va se servir de celui-là. Je suis en train de penser. Normalement, on en a 3 avec l'autre. Donc pareil, tu te mets comme ceci. Les 2 pointes dans le trou. Voilà. Et quand tu vois que tu es bien, tu fermes. Et hop, voilà. On a déjà 2. Alors, il en fait 3. Moi, des fois, j'en mets un de plus au cas où je me trompe. J'en ai toujours coupé un de plus. Mais sinon, tes 2 feuilles devraient suffire. Voilà, je me mets au milieu. Voilà. Donc, il en faut 3. Et ensuite, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. On les coupe. Hop. Et hop. J'adore les couleurs de l'automne. Je crois que c'est la seule saison qui me plaît bien. C'est là, puis le printemps. Voilà. Donc, ils sont tous coupés. Après, on va prendre nos 3 DSP et on va faire pareil. Donc, on se met comme ceci. Toc, toc, toc. Voilà. C'est vrai que les DSP, c'est plus compliqué. Enfin, pas plus compliqué, mais voilà, c'est plus sensible parce que le papier est moins épais. Voilà. Voilà. Hop là. Et donc, on en a un. On en a 2. Et on en a 3. En fait, on va pas couper le 3e parce que comme j'ai mes diagonales déjà de fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va reprendre notre base en marquant bien nos plis. Donc oui, en fait, si tu veux, l'histoire des plis de tout à l'heure, il aurait fallu couper dans ce sens-là parce que ceux-là sont un peu plus épais de ce côté. Et on va prendre, alors déjà, une première base comme ceci. Donc si tu as des boursouflures, là, des trucs, tu fais. Et on va venir la coller ici. Voilà. Toc, comme ceci. Mais avant, tu peux déjà aussi coller.
Alors, j'ai recoupé un morceau parce que ça m'ennuyait que ce soit tout du blanc. Donc maintenant, on va venir coller ces parties-là, cette partie-là. Et pour la troisième, on va reprendre le petit bout qui était là qu'on a enlevé. On va le retourner et on va coller notre troisième morceau pour ensuite, on n'y colle pas tout de suite, hein, mais pour qu'il viendra se positionner ici. Donc je prends ma petite colle. Voilà. Et je la colle ici. Alors en faisant encore des mattages. C'est vrai que c'est un projet qui a beaucoup de mattages, mais il est tellement beau. Moi j'aime bien. Je vous mettrai le nom de la démonstratrice qui a partagé son projet, comme d'habitude, dans le descriptif aussi. Voilà. Ensuite, on va coller celui-là, là. Voilà. Alors attention, il faudra bien qu'il ne dépasse pas de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. Voilà. Et on va leur mettre pousser un tout petit peu là. Comme on n'a pas appuyé, on peut redécoller un petit peu. Et voilà. Et là, pareil, on appuie. Et le troisième, donc, on va coller simplement, mais on ne s'en sert pas tout de suite. Donc, je mets de la colle sur mon troisième triangle. Voilà. Voilà, voilà. Et ben voilà, regarde. C'est pas trop mal. Donc ensuite, ben, je vais venir coller ces petits bouts là, que je vais venir placer ensuite ici, que je vais coller. Et après, on collera ceci en venant là et coller notre base ensuite. Mais je vais t'expliquer une astuce parce que c'est vrai que le papier doré, quand on met du papier par-dessus, c'est dommage de tout gaspiller. Donc avant d'aller coller ces petits morceaux, la petite astuce, c'est que tu prends ton papier doré. Alors c'est doré, c'est argenté, c'est comme tu veux, hein, c'est celui que tu as. Hein. Je dirais les papiers spécialité. Et tu vas te mettre à 1,5 à peu près. Et tu vas faire un cadre en fait. Donc tu te mets à 1,5 du bord ici. Et tu démarres à 1,5 aussi ici. Voilà, tu mets ton petit trait en face du 1,5. Et comme ça fait 10, ben tu vas jusqu'à 8,5. Voilà, et tu t'arrêtes. Et tu enlèves tout le long comme ça. Comme ça, tu vas garder l'intérieur pour faire, ben, je sais pas quoi. Ah oui, j'ai dit que j'avais fait comme ça, c'était plus facile. Tu fais tout ce que tu veux en décoration, mais au moins, ça ne te gaspille pas. Tu peux recoller le papier dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, encore un tout petit peu, voilà. Et après, donc, on enlève. On rejoint les deux morceaux. Voilà. Et aussi de l'autre côté.
Ça fait une économie de papier. Tu peux faire avec ce que tu veux. Et nous, on va venir coller les morceaux là-dessus. Ça ne veut même pas se voir en fait. Donc, je colle tout ça et je te montre le résultat. Maintenant que j'ai tout collé, je vais venir coller cette base. Donc voilà, dessous ça fait comme ceci, mais c'est pas grave. Ça t'économise du papier doré. Donc là, je vais mettre de la colle tout autour là. Un petit peu au milieu. Voilà. Et je vais venir la poser ici. Alors pareil. Alors c'est pas vraiment du matage à la française, hein, je te le dis franchement. Les Américains, ils laissent beaucoup de colle. Et quand tu es à peu près droit et que ça te plaît, voilà. Et ben t'appuies et ça c'est fait. Voilà. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là, mais on ne met pas de la colle partout puisque nous allons y mettre quelque chose. Donc, notre petit message, je dirais, tu vas mettre de la colle que là et là. Et tu en mets pas plein partout. Enfin, il faut vraiment faire fin, on va dire. Voilà, juste ça pour dire de coller ton petit morceau. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Toc. Et pas plus. Voilà. Et on vient la coller. Moi, j'avais dû la coller bord à bord. Donc, je l'avais mis pratiquement bord à bord avec mon pli. Voilà. Pas trop près du pli non plus. De manière que quand tu la fermes, ça ne te gêne pas. Donc, tu avances un tout petit quelques millimètres, tu vois. En pensant bien que ton autre pointe ne doit pas gêner aussi. Voilà, toi, il y a 1 millimètre à tout casser. Voilà. Tu la descends bien en bas aussi, ici. Voilà. Et quand tu es tout bien aligné, bah, tu peux appuyer. Voilà. Et voilà. Alors, si tu veux, tu peux décorer aussi de ce côté. Et voilà notre carte. Elle est finie, presque finie. Regarde, elle est belle. Oh, elle est trop belle. J'adore cette collection. Alors, pense bien à refaire tes plis quand tu as mis toutes tes épaisseurs. Moi, j'avais bien un poids dessus pour qu'elle puisse bien prendre sa forme. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer au message et à la décoration. Pour le message, j'ai choisi les poinçons forme à la mode que je te présente, mais je pense que tu les connais puisque
Je m'en sers énormément. La preuve, c'est que la feuille est déchirée. Et comme l'autre, on va faire deux décalages en fait. Pour faire un matage étiquette. Alors, pour faire un matage étiquette, donc là, j'ai pris carré moulu. Je vais prendre un petit bout de ce morceau pour ne pas gaspiller. Donc voilà. On est bon. Et je vais prendre un autre, le bien beige, là où je vais venir faire mon message. Alors, je coupe aussi un bout. Tac. Alors, en temps normal, j'aime bien faire au coupe-papier, mais on va essayer de faire vite. Je vais prendre ma machine de découpe. Alors, j'ai trouvé une astuce. Enfin, j'ai vu une astuce qu'on m'a expliqué. Comme j'ai la grosse machine et que c'est pas toujours agréable pour toi de regarder la grosse machine tourner, je t'explique. Tu prends ta machine numéro 1, plaque numéro 1, parce que nous, ce sont des poinçons ici. Plaque numéro 1, la plaque numéro 2, la plaque numéro 3. Enfin, avant de mettre la 3, ici, la plaque numéro 3, je te dis une bêtise. Tu poses ce que tu as découpé. Voilà. Voilà. Tu les mets les deux là. Alors, comme j'ai mis pendant 2 fois, je vais faire attention que ça ne bouge pas. Et je passe le tout. Je mets la plaque numéro 3, deuxième. Et je place le tout dans la machine. Et je reviens tout de suite. Donc, voilà. C'est tout passé. J'ai mes 2 étiquettes. Voici. Hop. Alors, les 2 étiquettes, on va les coller comme ceci. Mais on va faire le message avant. Ça, ce n'est pas perdu. Enfin, là, j'ai fait en gros, j'ai coupé en gros. Mais si tu coupes correctement ton carré, ça peut faire des petites fenêtres. Et tu peux remettre 2 petites fenêtres côte à côte, l'une sur l'autre, pratiquement. Et tu fais une vitrine. Et oui. Donc, pour le message, j'ai choisi celui-ci. Alors, effectivement, tu vas me dire, il ne rentre pas dans le cadre. Mais il va rentrer. Parce que Sylvie, elle va mettre du scotch. Une envolée de bonheur. Je mets une envolée. Et dessous, je vais mettre de bonheur. Et pour ce faire, tu prends du scotch. Et tu vas mettre ton scotch là où tu veux que le message s'arrête. Donc moi, à envoler. Voilà. Et tu regardes derrière que tu as bien tout ton message. Effectivement, tu as bien tout ton message. Tu prends ton encre. Alors moi, j'avais pensé mettre couleur café, justement. Parce que, oh, carré moulu, je ne l'ai pas. Et ocre roussillon non plus. Donc, voilà, café. Alors là, c'est pas un grand tampon. C'est les mini tampons qu'on trouve dans les... Comment? Dans les kits. Sinon, tu as les mini tampons qui ne sont pas ancrés. Tu achètes la recharge. Et comme là, j'ai lagon lointain, j'ai ancré un petit tampon. Du fait que il y a des couleurs que je ne me sers pas beaucoup, j'ai décidé de faire comme ça. Donc là, on va mettre une envolée. Alors, j'aime bien des fois essayer sur du papier, voilà. Quand je vois que c'est bien, voilà, et ben je retamponne. Mais attention, tu enlèves ton scotch pour ne pas faire de taches sur ton étiquette. Voilà. Et tu mets une envolée ici de... Voilà. Et ensuite, tu essuies ton tampon avec ta chamois. Voilà.
tu vas remettre ton scotch à la place où il était avant, où il n'était pas, où on cachait le reste du message. Voilà, que le ça vient. Ensuite, ben, tu recommences, tu encres le mot bonheur. Voilà. Ça permet de laisser un petit peu d'encre et au moins le message, il est joli. Et ensuite, ben, tu renlèves ton scotch et tu mets ton mot bonheur ici. Voilà. Et regarde si c'est beau. Regarde. Il est beau le message. Regarde, regarde, regarde. J'adore cette écriture comme ça. Ils font de temps en temps des messages avec cette écriture-là. C'est de toute beauté. Donc ensuite, eh ben, on va venir coller. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu fais à ton envie et tu mets comme ça, soit tu mets droit. Moi, là, je vais mettre droit. Tu peux mettre aussi des stampines dimensionales et le remettre en relief. Moi, sur celui-là, là, j'avais mis mes stampines dimensionales. Bon, après, ils sont noirs, ici. Donc, je vais prendre ma colle à nouveau. Et je mets de la colle comme ceci. Et je vais venir le coller là. On va à égale distance à peu près des quatre côtés, je dirais. Mais après, c'est de l'art qu'on fait. Donc, je dirais, tout est joli. Allez, hop. Hop. On va le repousser un tout petit peu. Voilà. Quand tu n'appuies pas, tu as cet avantage-là. C'est que tu peux redécoller un petit peu. Voilà. Et on n'est pas mal. Ah, oui, on n'est pas mal, tiens. Voilà. C'est bien quand la colle, quand tu n'appuies pas, ça a un avantage. Voilà. Et ensuite, alors pour le premier message, soit tu le mets comme ceci, dans ton coin, soit tu le mets à peu près au milieu. Alors comme là, c'est des carrés, eh ben, tu peux mettre un tout petit peu décalé ta petite pointe, mais tu vas mettre de la colle ou des stampines dimensionales que jusqu'ici. Donc moi, je t'invite à marquer un petit peu pour que tu aies un repère quand tu vas placer ta carte. Voilà. Toc. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, soit tu mets ta colle ici, soit tu mets tes mini stampines dimensionales. Alors là, comme c'est du clair, on peut mettre du blanc ou du noir. C'est comme on veut. Alors moi, comme j'ai encore un peu de noir, je vais mettre des noirs. Donc, ici. Alors, tu peux aussi te servir de toutes les chutes qu'il y a là. Tu n'es pas obligé de prendre que ceux-là. Tu peux te servir des coins. Moi, quand j'ai fini, il n'y a plus rien sur ma plaquette. C'est bien ça. Voilà. Et voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, je suis au bon endroit. Donc après, ben, je vais enlever ça. Voilà. Et pour savoir où j'étais, je reprends ma carte, je la replie. Et je vais me remettre comme ceci. Voilà.
sans appuyer tout de suite. Et voilà. Voilà. Toc. Et là, on est droit. Voilà, on a un petit bout là, un petit bout là. Oh, regarde comme elle est belle. Et ensuite, alors, à l'intérieur, on peut mettre une jolie petite carte blanche avec ce message que j'aime bien de chez Stampin' Up d'ailleurs. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons en aidant les autres à créer en s'amusant et être fiers de leur réalisation. C'est là que nous faisons toute la différence. Et moi, ben, c'est ce petit message que je vais mettre. Je vais chercher du papier blanc parce que j'ai oublié de le sortir. Voilà, voilà. Donc à la place de ma petite étiquette que j'ai mis à l'intérieur, là j'ai mis un message qui fait 9 cm sur 12 cm. Et je vais reprendre mon couleur café. Et je vais mettre ce message qui est très joli, très joli. Je l'adore. C'est la déclaration de chez Stampin' Up en fait. Voilà. Tac. Alors ces petits tampons, tu peux les réancrer avec les recharges, mais pas indéfiniment. Moi le jaune Narcisse Délice, j'ai pu faire 3 fois, mais après il a fallu que je rachète un mini spot comme je m'en sers pas beaucoup et que j'ai acheté la recharge. Voilà. Et je vais le mettre un petit peu en travers parce que j'adore cette déclaration. Voilà. Et voilà. Regarde si c'est bon. Ce message. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons en aidant les autres à créer en s'amusant et à être fiers de leur réalisation. C'est là que nous faisons toute la différence. Et j'avoue que c'est bien là qu'on fait bien toute la différence chez Stampin' Up. Et oui. Hop là. Alors, par contre, si tu utilises du rouge, enfin des encres rouge, rose, les tampons comme ça, ils deviennent roses. Mais ils sont nettoyés, ça ne joue pas sur la qualité de ton produit. Alors, j'ai perdu mon petit capuchon. C'est bien embêtant. On le retrouvera, c'est pas grave. Hop. Et ensuite, alors, ben non, c'est pas celle-là. On va la mettre comme ceci. L'autre, c'est vrai que j'avais fait un petit message avec la cordelette et tout. Voilà. Là, je ne sais pas si je vais mettre la cordelette ou pas, parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même, en fait. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, et j'adore faire ça, c'est faire avec les doigts éponge mon petit tour. Alors, tu peux faire des points de couture, tu peux faire plein de choses. Donc voilà, je prends mon doigt éponge et je vais faire comme ça, comme je fais de temps en temps d'habitude. Alors c'est sûr, ça aurait été plus joli en carré moulu, mais je ne l'ai pas. Et ocre roussillon non plus. Ce ne sont pas des couleurs que je me sers en temps normal. Donc voilà. Et tu as vu la promotion de Stampin' Up? Moi, en tant que cliente, j'ai reçu, alors déjà en tant qu'ancienne démonstratrice, j'ai reçu un message de Stampin' Up que je leur manquais. Mais je ne sais pas si je re-signe ou pas. Ou si je continue cliente. Parce que c'est vrai que, ma foi, ça me plaît bien aussi. Voilà. Mon petit papier. Il va falloir que j'achète une recharge couleur café ou tampon carrément. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Et voilà.
Donc ensuite, ben, on va mettre nos petits bling bling que j'avais tout à l'heure sortis. Voilà. Alors la cordelette, je ne sais pas si je la mettrai, je ne sais pas, je vais voir. On peut mettre une petite cordelette. Donc l'autre, j'avais mis... Alors l'avantage quand tu ouvres la carte, si tu en mets là, eh ben tu l'as toujours. Donc je vais prendre mon outil touche à tout. Donc j'avais pris, alors les grands, j'avoue que des fois je prends pas forcément de ce côté de l'outil touche à tout. Que moi j'avoue que, ah si ça va, des fois j'ai du mal. Ah, c'est souvent que je prends l'autre moitié. Allez, hop. Après j'en avais mis un en bas là, à l'intérieur. Ah bah à l'intérieur, oui je l'avais mis à l'intérieur parce que j'avais mis le message. Donc comme on a mis une petite carte, je vais le mettre là. Allez, hop. Ah. Viens avec moi. Bon, bah, il a perdu sa colle, c'est pas grave. On le reprendra après. Voilà. Et après, j'avais mis un de chaque des couleurs. Mais là, je sais pas, je vais peut-être mettre des petits... Enfin, en fait, il y a 3 dimensions. Et il y en a j'ai déjà fini celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque dimension. Alors, on met toujours un chiffre impair. 1, 2, 3, 4. Ben, on va mettre 5. Allez, on va les mettre les 5 pareils. Où c'est que je peux te mettre? Tiens. Voilà. Bon, celui-là, je le récupérerai après. Parce que sa colle, elle est là. Son petit bout de colle. Alors, si ça t'arrive un jour que la colle est partie, c'est pas grave du tout. Tu peux mettre un mini point de colle de chez Stampin' Up ou de la colle carrément. Voilà. Moi, je vais juste le recoller comme ça pour pas le perdre. Voilà. Et ben voilà. Notre projet est terminé. Et du coup, ben, je ne mettrai pas de cordelette parce que je n'ai pas envie. Allez, on passe à la conclusion. Voilà, les 2 projets sont finis. Ils sont tous les 2 différents, des couleurs d'automne différentes aussi. J'espère que tu as bien aimé ce pli. J'espère que tu as bien aimé aussi ce projet. Vu que je me suis aperçue que sur ma chaîne, eh ben, tout ce qui était appli, tu adorais. Alors, lequel préfères-tu? Tu me diras en commentaire. Et puis, ben voilà, regarde. Oh, c'est trop beau. Alors, c'est couleur d'automne. Alors, pour le faire tenir, ben après, moi, celui-là, il était déjà diminué un petit peu. Il faut mettre un poids. Voilà. Et regarde sur une table, enfin, sur un meuble, sur ce que tu veux. Attends, je vais te mettre là. Voilà. C'est trop beau. Puis, celui qui va la recevoir. Oh, c'est trop beau aussi. Ma préférence ira quand même sur celle-ci. Juste par la couverture. Mais voilà, donc c'est tas de fun, la collection. Donc maintenant, ben, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Bye bye.